Europe 1, le journal de Roland Garros. Avec Axel May, bonjour Axel. Bonjour. Et on commence avec les sifflets du jour. Oui, ils ont été pour Taylor Fritz quand il a été battu hier à 23h passées par le dernier représentant. Il a battu, le dernier représentant tricolore. Le public très chauvin, tout le match, n'a pas apprécié qu'à l'issue de la rencontre, l'Américain mette un doigt sur sa bouche, genre taisez-vous. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Voilà. s'il vous plaît. Plusieurs minutes de sifflet malgré les appels au calme du speaker et de Marion Bartoli, chargé de recueillir la première réaction du vainqueur. Mais comment ça s'est fini, Axel? Taylor Fritz a réussi à prononcer quelques mots et a eu cette déclaration pleine d'ironie. I love you guys, je vous aime les gars. Quant à Arthur Rinderknecht, tombé en 4-7, cette ambiance ne lui a pas déplu. Ouais, moi je suis plutôt pour d'avoir un petit peu cette ambiance foot, en tout cas foot européen. Voilà, ambiance foot au tennis, on aura tout vu, tout entendu. Bon, le constat du jour à présent, Axel. Il y avait 27 engagés au premier tour pour les tricolores, 10 qualifiés pour le deuxième tour et ce matin, 0 pour le troisième tour. Ces dames et ces messieurs égalent leur triste performance de 2021. Diane Paris, 20 ans, éliminée hier, voulait relativiser. Ça varie, il y a des grands chelems où on joue bien, d'autres où on joue moins bien. C'est sûr que quand on est à la maison, on a envie qu'il y ait beaucoup de Français qui aillent loin. Après, je suis sûr que il et on arrivera à performer mieux sur d'autres grands chelems. Voilà, moi ce que je peux dire, c'est que Marie-Pierre et Yannick Noah risquent d'attendre encore quelques années leur successeur au palmarès de Roland Garros. Mais Marie-Pierre, c'était en 2000 Oui. tours. Alors, à l'issue de ces deux premiers tours, des top joueurs sont également tombés, Axel. Comme le jeune italien Yannick Sinner, le vétéran suisse Stan Wawrinka, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev ou la vainqueur 2017, la lettonne Ostapenko. Alors, début du troisième tour ce vendredi, Axel. Avec notamment sur ce court central où Europe 1 a délocalisé sa matinale, Novak Djokovic face à l'espagnol Alejandro Davidovich Fokina et Carlos Alcaraz face au Canadien Denis Shapovalov. Et vous nous dites ce matin, attention, phénomène. Elle s'appelle Mira Andreeva, 16 ans, elle découvre le circuit professionnel. Hier, elle a battu Diane Paris avec autorité et elle garde quand même les pieds sur terre. Écoutez, quand on lui a posé la question, ce qu'elle ne voulait pas devenir. Mon coach me dit qu'il ne faut pas que je joue les divas, qu'il faut que je reste humble. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de succès pour le moment. Je n'ai pas encore remporté de tournoi. C'est le troisième tour de Roland Garros que je vais jouer, mais je n'ai pas encore réalisé un exploit incroyable. Voilà, Mira Andreeva qui a quitté sa Russie natale pour venir s'entraîner avec sa sœur aînée sur la Côte d'Azur à Cannes. Et son rêve, elle a expliqué, je sais que Djokovic a remporté 22 grands chelems, moi je dirais remporter 25 grands chelems. Ah oui. Attendez, 22, peut-être 23. On verra ça d'ici le dimanche prochain. Merci beaucoup, Axel May, le journal de Roland Garros. Jusqu'à la fin du tournoi, Europe 1 Radio officiel.